Ok. Est-ce que vous pouvez me prouver ça dans la Bible que Mohamed est l'envoyé, est un message de Dieu ou l'envoyé de Dieu? Ok, d'abord, on a lu les versets dans le Coran, n'est-ce pas? Est-ce que dans la Bible, ils ont annoncé la venue du prophète Mohamed? C'est ma question, c'est simple que ça. Répondez-moi oui ou non. Il n'y a pas de problème. D'abord, on va lire Jean chapitre 14, verset 15 à 16. Vous-même, vous allez lire. Il va lire lui-même. Voilà, vous-même, allez-y, va lui donner. Non, non, je vais lire ici. Ah non, non, non. Aïe. Tu vas laisser papier pour lire la Vous avez quel problème avec moi? Vous avez quel problème avec moi? Faut lire. Faut lire Jean 14, 15 à 16. Faut lire. Soyez clair avec moi. On est très clair avec vous. Je n'ai pas dit que je ne vais pas lire. Vous avez donné un passage dans la Bible. Moi, je vais lire. Laissez-moi lire. Je vais lire avec ce que je tiens ici. Non, mais ça, c'est papier. Il faut lire. Ça, c'est papier. C'est pas nous, on est. Pardon, faut lire. Faut lire. Je ne vais pas lire ça. Tu as posé la question. On veut te répondre. Maintenant, on te donne la Bible de lire. Il faut lire, frère. Si je vais lire, je vais lire. Non, non, lis. Vous allez lire les deux en même temps. Il va lire pour Ok, il va lire puis il va lire là-bas. C'est pas grave. Vous avez dit Jean 16, 14. Jean 14 à partir du verset 15. 15 à 16. Voilà. Jean 14, verset 15 à 16. Je lis. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Voilà, faut lire maintenant. Donne-lui la Bible, là, il va lire. Non, j'ai pas encore, c'est pas encore Ah, fini. ok. Continue. Il dit un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors, il faut lire maintenant. Sur le papier. On va quitter dans le numérique là. Ce que j'ai dit ici là, c'est ça ou c'est pas ça? Frère, faut lire. Ok. Pourquoi vous voulez le lancer? Non, non, je vais lire. Voilà. Moi, j'ai pas de problème avec vous. C'est un coup, tu veux le lancer. Faut pas regarder pour dire là, c'est pas Coran, c'est Bible. Il vérifie que. Parce qu'il sait. En fait, il faut qu'on se respecte un peu. Parce que nous sommes en train de faire des choses sérieuses. Donc, arrêtez la comédie, s'il vous plaît. Tu as regardé pour mais tu n'as pas regardé. Arrêtez la comédie, je vous demande. C'est bon, c'est bon. Voilà, c'est sérieux en fait. C'est bon. Voilà. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Le Père, et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider, quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'esprit de vérité. Ok. Le verset là dit quelqu'un. Est-ce que vous êtes d'accord? Question. Si je suis d'accord, Selon vous, ce quelqu'un là, c'est qui est venu? Dieu merci. Ce quelqu'un-là, c'est l'esprit de vérité tel que Jésus l'a dit. Donc l'esprit de vérité là, c'est quelqu'un mais c'est pas quelqu'un. Jésus a dit quelqu'un. Mais si vous regardez bien, après quelqu'un, il y a quelque chose, il y a virgule. L'esprit, et il a expliqué, le quelqu'un là c'est qui? C'est l'esprit de vérité. Donc l'esprit de vérité là, c'est quelqu'un mais c'est pas quelqu'un. C'est quelqu'un? Ok, quelqu'un là qui est venu là, ou bien il n'est pas encore venu, ce quelqu'un là. S'il est venu, l'esprit de vérité est venu. L'esprit de vérité est venu. C'est qui alors? Question qui peut créer problème. Non, mon ami, attendez, il faut qu'on soit clair. Parce que moi je vous suis depuis longtemps. Maintenant, ce monsieur-là, il aime trop la comédie. C'est vrai, il aime trop la comédie. Laissez la comédie à part. Nous sommes en train de parler Allons-y, des allons-y. choses de Dieu. Donc, laissons la comédie à part. Allons-y. Jésus a dit que ce quelqu'un d'autre là, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de... L'esprit de Dieu. Attends, est-ce que c'est ce qui est écrit? L'esprit de vérité, bien sûr. Ah là, parce que les mots ça pèse. Alors donc ici il dit l'esprit de vérité, c'est lui qui a L'esprit de vérité. le quelqu'un. N'est-ce pas? Maintenant est-ce que selon la Bible là, l'esprit de Dieu de vérité là, c'est un prophète mais c'est pas un prophète? Question. L'esprit de vérité, selon la Bible, n'est pas un prophète. J'ai bien dit selon la Bible, c'est pas un prophète. Donc il a dit selon la Bible, c'est pas un prophète. 1 Jean chapitre 4 verset 1er et 1 Jean 2 verset 1er. Charles. Il s'est créé problème comme ça. On n'a pas dit d'abord 1 Jean chapitre 4
Verset 1er. Attendez, attends, mon frère. Jusqu'à présent, non, vous avez des questions pièges comme le frère l'a dit tout à l'heure. Jusqu'à présent, non, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair là-dessus. L'ami. Faut bien. Moi, je vous ai posé la question. Si on a parlé du prophète Mohamed, c'est dans ça on est là. Dans la Bible. C'est dans ça on est là. J'ai bien dit le prophète Mohamed. Laisse-moi parler, non. Tu as dit que l'esprit de vérité n'a jamais été un prophète dans la Bible. Il a dit ça. C'est ce que tu as dit, non? Selon la Bible, oui. Ok. 1 Jean chapitre 4, verset 1er. 1 Jean 4 à partir du verset 1er, bien aimé. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Attends, on dit de ne pas ajouter foi à tout esprit. Si. Continue. Mais éprouver les esprits. Donc d'éprouver les esprits. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Attends, est-ce qu'on peut éprouver un esprit? Question qui peut créer problème. Bien sûr, oui. Comment? À travers les Écritures. Ouais, comment? Mais comment on peut voir un esprit pour l'éprouver? Vous dites comment on peut voir un esprit avant de l'éprouver? Si on dit d'éprouver les esprits, alors qu'un esprit on ne le voit pas. C'est ça, je vous ai dit qu'on éprouve les esprits à travers les Écritures de Dieu. Mais on le voit où il est, où l'esprit? Puisqu'on ne peut pas le voir pour le tester. L'esprit est invisible. Maintenant il se met où? Pour qu'on l'éprouve là, on doit le voir où pour l'éprouver? Dans la parole de Dieu. Alors est-ce que vous comprenez? Il se manifeste comment? Pourquoi on peut? Voilà, pour l'éprouver, il faut qu'il soit présent. Oui. C'est ça qu'on veut savoir. Parce qu'on dit d'éprouver, de ne pas ajouter foi à tout esprit. Est-ce que l'esprit là c'est la Bible? Non. Est-ce que c'est l'Écriture? Non. L'esprit c'est une créature, un être à part qu'on doit éprouver pour savoir s'il vient de Dieu. Maintenant nous on va le voir où pour éprouver. Puisqu'il n'y a pas d'esprit ici. C'est ça, je vous ai dit que pour éprouver l'esprit, à travers les Écritures, qu'on peut éprouver les esprits. L'esprit, tu vas l'éprouver où? Tu vas l'éprouver où? Dans quoi? Est-ce qu'on se comprend? Oui, on se comprend. On dit d'éprouver l'esprit. Si on me dit d'éprouver les esprits là, ils sont où pour que je les éprouve? Puisqu'ils ne sont pas en moi. Est-ce que je dois être... Il a déjà éprouvé. Voilà, il faut le voir pour l'éprouver. Non. Je vous arrête ici. L'esprit est invisible. Bien sûr. Maintenant, on dit de l'éprouver. Quelque chose qui est invisible, on dit de l'éprouver. L'écriture même invisible. C'est ce qu'on a l'écriture déjà. On dit d'éprouver l'esprit là. C'est ça, je vous ai répondu. Je vous ai dit qu'on éprouve les esprits à travers les Écritures. Maintenant, on a les Écritures qui sont là. Non? Maintenant, l'esprit là, il est où pour qu'on l'éprouve? Tiens, il faut lui donner à éprouver. Mon frère, tiens-toi la comédie. Oui, il est où pour qu'on l'éprouve? Jusqu'à présent. Non, c'est méthodique. Si après tu n'as pas compris, on ne peut rien faire. Voilà, donc je demande, on va voir l'esprit. Jusqu'à présent, vous êtes en train de tourner en rond pour ne pas répondre à ma question. Tu nous suis, non? Bien sûr que je vous suis. Si tu nous suis là, tu sais qu'on ne tourne pas en rond. Si vous tournez en rond. Maintenant, si tu ne sais pas où on trouve l'esprit, non, on va te prouver qui est l'esprit. Continue. C'est ça le problème. Lisez la Bible. Éprouver les esprits. Oui. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car c'est là que les problèmes vont commencer. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le prophète là, il représente qui? Question. Dans la mise en garde. Faut le savoir. C'est une question. C'est une question. Ok. On dit un prophète. Un prophète est un envoyé de Dieu. Et il vient pour annoncer les choses que Dieu lui a dit de transmettre. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est dans ces choses-là, dans ces choses qu'il transmet là qu'on doit éprouver. Ah, donc c'est qu'on doit éprouver. Je dis, prophète, à la fin du verset là, quand plusieurs faux prophètes sont venus là, le prophète représente ici. Qui ici, dans le verset là? Question. Vous dites que le prophète représente qui ici? Dans le verset. La parole de Dieu. Il faut relire. On va lire jusqu'à tu vas bien comprendre. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Oui. Mais éprouvez les esprits. Pour savoir s'ils sont venus de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le dunya. Je demande, le prophète représente qui dans le verset? Question. Et c'est que tu as vu maintenant? Non, j'ai pas. Vous avez demandé si le prophète représente qui? Dans le verset. Je vous ai dit que le prophète ici représente la parole de Dieu. Ok, il faut le prendre encore. On va le prendre. Moi, je ne peux pas me fatiguer même. Je vais demain matin. Bien aimé. Oui. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Non, n'ajoutez pas foi, c'est-à-dire ne faites pas confiance à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont venus de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Non, on dit d'éprouver les prophètes, les esprits, pour savoir s'ils sont venus de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus. Je demande, le prophète représente qui dans le verset?
C'est ça, moi je vous ai répondu ça. Je vous ai dit que les prophètes, dans le verset, représentent la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a la parole de Dieu dans le verset? Mais on lit, qu'est-ce qu'on lit? C'est la parole de Dieu qu'on lit. Je demande, dans ce qu'on a lu là, est-ce qu'il y a le mot parole de Dieu là-bas? Vous avez lu où? Il y a des termes qui ont été utilisés. C'est ça même folie, toi même folie. Les termes que vous avez utilisés. Toi même folie. Vous avez lu ça où? Ta folie. Non, lis, vous avez lu ça où? C'est la parole de Dieu. Non, toi même folie. Folie. Toi même folie. 1 Jean 4, verset 1er. Bon, il s'est créé un problème comme ça. Non, je ne me suis pas créé problème. Je me suis pas créé. Je sais que je suis en train de lire dans la parole de Dieu. Bismillah. Alors, vous n'avez pas mélanger notre discussion. Quand tu as dit tu es moi, c'est pas bien répondre encore. Tu as tiré ton Dieu là. Pardon, laisse-nous finir. 1 Jean 4, verset 1er. S'il vous plaît. Bien aimé, je suis en train de lire dans la parole de Dieu. Ok. Bien aimé, Oui. n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Il demande, ici là, le prophète là, il représente qui dans le verset? Le prophète, dans le verset que vous avez lu là. Dieu. Le prophète représente Dieu. Non, en fait, vous avez demandé, parce qu'ici on dit que n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de qui? De Dieu. De Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs faux prophètes qui sont venus dans le monde, tout simplement. Mais comment on les éprouve? À travers leur dire. Mais dans le verset qu'on a lu là, il représente quoi? Qui sont venus de Dieu. Moi je ne veux pas, je sais pas ce que vous voulez que je dise, que ça représente. Bon, d'accord. Je pense que tous les chrétiens qui sont ici sont en train de comprendre que le mot qu'il ne veut pas faire sortir là, on va lui dire ça. Le mot esprit là, c'est ça qu'il ne veut pas dire. Voilà, on est dans une honnêteté intellectuelle là. Il sait que le mot esprit là représente prophète. Maintenant, si tu ne peux pas le confirmer, on ne pourra pas poursuivre dans le débat. Parce que si tu ne peux pas confirmer que le mot esprit représente le mot prophète dans le verset, on ne peut pas poursuivre le débat. Ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est écrit. Pourquoi vous voulez fuir le débat? Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore répondu. Est-ce que tu peux confirmer ça pour qu'on poursuive ou pas? Ok, j'ai compris. Le mot prophète représente. Le mot prophète représente qui dans le verset? L'esprit. C'est ça depuis là, tu peux pas. Il sait que c'est. Allons-y. Il sait que c'est. On va aller. On va aller mettre là. C'est tout ce que tu voulais pas là, c'est ça que tu viens d'avoir. Si le mot prophète représente esprit, ça veut dire les prophètes sont des esprits. C'est pas nous on a Mais bien, attends. C'est moi je confirme que les prophètes sont des esprits. Attends, même pas toi. C'est pas toi, c'est le verset là qui dit ça. Même, c'est ça, je dis que je confirme. Moi je confirme que les prophètes sont des esprits. Même vous là, vous êtes un esprit. Est-ce que vous savez ça? On va poursuivre, non? Vous êtes un esprit. On n'a même pas encore répondu à ta question. Donc, c'est dans Jean 14, verset 15. On dit quelqu'un et on l'indexe en tant que l'esprit de vérité. Ils ne se sont pas limités à esprit, ils ont mis vérité dedans. Parce que plusieurs faux prophètes sont sont représentés par des esprits, mais est-ce que c'est des véritables esprits? Esprit de mensonge. Donc, le faux esprit et le vrai esprit se diffèrent. Donc, si lui-même reconnaît que l'esprit ici remplace le prophète, alors l'esprit de vérité qui devait venir et qui avait un message à transmettre n'était autre qu'un prophète. Maintenant, ce n'est pas là seulement, parce que selon la Bible même, les prophètes, Néhémie chapitre 9, verset 31. Je vais lire. Donc, le débat même est déjà fini. Néhémie 9 à partir du verset 30. Non. Il est écrit. Oui. 30 à 31. Tu l'as supporté de nombreuses années. Oui. Tu l'as donné des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Bon, vous voyez, on parle de par tes esprits, par tes prophètes. Ils sont liés. Donc, automatiquement, le mot esprit désigne le prophète, sauf qu'il est accompagné par un vrai esprit qui ne dit pas le mensonge. Maintenant, Jésus dit quelqu'un devrait venir.
quelqu'un là, nous on sait que c'est l'homme, c'est physique. Et c'est l'esprit de vérité. Et la Bible nous dit que de tester les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Après Jésus, là, c'est quel prophète qui est venu? Question. Question. C'est une question que vous avez posée. Oui. Ok. Vous avez dit que l'esprit dont Jésus parlait est visible et physique. C'est pas nous qui avons dit. C'est la Bible qui a dit ça. Non, et vous avez dit ça tout de suite. Je vous dis ce que la Bible a dit. C'est la Bible qui dit dans 1 Jean 4, verset 1er, que les prophètes là, ils sont accompagnés par des esprits. Et que quand l'esprit est avec lui, ça fait de lui un vrai prophète. Donc l'esprit est visible. Mais comment l'esprit peut être visible? Le prophète est visible ou pas? C'est celui qui habite en lui là qui est. Ok. Voilà. Après Jésus, c'est quel prophète qui est venu si ce n'est pas Jésus? On va aller. Maman allez, ça va. Jean 14. Non. Verset 15 à 16. C'est ce qu'on a lu là. Tu refuses de lire dans la Bible. Non, je vais lire. Moi, je lis dans la Bible en fait. Les parents nous ont dit pourquoi on laisse la Bible. Ah, matériel là. Il y a ça là, Watabi. Oh, bizarre qui bat à Watabi, lutter là, la yala dit n'a l'air pas m'tap. Regarde yala है. Ok, na yala bien. Tu te le dis, tout ça, papa, maman, souma. Voilà rien. Garçon, on peut pas faire autrement. Non, pas, je comprends. Hein? Donc on va peut-être dans la semaine, si vous avez le temps, on peut se rencontrer physiquement. J'ai son numéro.